Effectivement, on peut rendre gloire à Dieu parce que notre délivrance est sous son aile. C'est lui qui combat pour nous et c'est lui en lui que nous vaincrons. Bienvenue à tous dans notre série sur les Philippiens, sur, sur Timothée. Désolé, parce que j'ai lu Philippiens ce matin, mais c'est toujours dans mon cœur. Mais on est dans l'épître, deuxième lettre de Paul à Timothée. Et j'aime bien cette illustration faite par l'équipe des coms. Un punch, un coup droit, peut dire les bosseurs, ou bien un coup gauche. Souvent on dit un coup droit. Le but, c'est de nous réveiller, de réveiller Timothée face à un défi, face à un combat qu'il doit mener. Et il est clair que dans ce passage, Paul est très directif par rapport à son fils spirituel, Timothée. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait un passage de cette lettre dans 2 Timothée 1, de 2 Timothée 2, le verset 1 à 13. Benoît l'a introduit la dernière fois, je vais surfer un peu là-dessus pour vous parler du combat que mène un chrétien et de la vie du soldat qu'on est. Donc, quand j'ai fini ma préparation de prédication, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner une image représentative de mon message. Fait que je l'ai testé et voilà ce qu'il m'a proposé. Ah. Oui, un soldat, je ne sais pas si c'est un soldat de la garde du Vatican, mais c'est ce qu'il m'a proposé. C'est peut-être ça. Fait que aujourd'hui, en fait, on va parler du bon soldat de Jésus-Christ. Donc, les caractéristiques d'un bon soldat de Jésus-Christ. Et je me souviens, dans mon enfance, on était à l'école du dimanche et notre monitrice, je me souviens plus de son nom, mais quand même, il y avait une image, une anecdote qui m'a frappé et qui est restée dans ma tête. Souvent, quand on fait du bruit dans la salle, et vous imaginez, les enfants, on était quand même beaucoup, 40, 50 personnes à gérer dans une petite classe, c'est pas évident. Donc, notre monitrice, en ce moment-là, il criait très fort en disant « Soldat de Dieu ». Et nous, quand on entend le mot « soldat de Dieu », on se levait d'un bond en une position de soldat pour dire « c'est nous les vrais soldats de Dieu ». Et silence. On restait en cette position et après on s'assoit et là, on est prêt à écouter. Fait que, en préparant ce message-là, je me suis rappelé de cette nostalgie-là et j'aimerais voir si vous êtes game à le faire, non? Non, je blague. Mais le titre de mon message ce matin, c'est Soldat de Dieu, un bon soldat de Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'un bon soldat de Dieu? Donc, prions ensemble pour que le Seigneur nous ouvre le cœur pour vraiment écouter sa parole, pour le laisser nous parler. Parce qu'il a à nous dire. Et il veut encore parler aujourd'hui. Fait que prions. Et après, en fait, on va plonger dans le message, mais je vais vous donner le titre de les différents sous-titres de mon message ce matin. Donc, allons-y en prière. Anat. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour qui tu es et pour ce que tu fais. Et tu dis que ta parole est efficace comme une lame à double tranchant qui touche notre corps, âme et esprit. Et c'est ce que, Seigneur, nous allons encore écouter ce matin. Et on veut s'appuyer sur ta parole qui est efficace pour toucher
notre corps, notre âme et notre esprit encore ce matin. Et viens nous parler. Viens parler à chaque cœur qui est présent ici. Et toi, tu as à dire. Et toi, tu veux encore te révéler dans nos vies. On est tout ouïe pour t'écouter. Et que je sois, Seigneur, ce canal-là pour que tu puisses communiquer ta parole qui est vie et vérité. Et c'est en ton nom que nous demandons tout cela. Amen. Fait que comme je disais, en fait, le titre de mon message, c'est le bon soldat de Jésus-Christ. Nous allons voir en fait 3 points essentiels. J'ai 8 pages, mais je ne pense pas que je vais faire les 8 pages. Moi, souvent, quand je prépare mon test, quand j'ai 8 pages, là, je sais que ça va durer très longtemps, mais je ne vais pas faire les 8 pages, je vais faire la moitié. Mais on va voir les caractéristiques d'un bon soldat de Jésus-Christ. C'est quoi, en fait, un bon soldat de Jésus-Christ? Pourquoi être un bon soldat de Jésus-Christ? Et quel appel Dieu nous fait à persévérer? Quel est l'appel de Dieu à persévérer dans ce combat? Durant le temps de la COVID, il y a un président qui a fait ce discours. C'était le président français qui disait ceci. Prochain diapo. Nous sommes en guerre. Cette phrase d'Emmanuel Macron, dite au début de la crise, en ce moment-là, le virus commençait à se propager. Et selon lui, le monde entier est devant un ennemi invisible et il fallait que chacun fasse attention pour se protéger et pour combattre cet ennemi invisible. Car ce virus-là causait beaucoup de souffrance. On les a vus dans les images et même proches de nous. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la politique ou bien pour débattre de la guerre et de la gestion de Covid. Ce n'est pas mon but ce matin. Mais ce que je veux faire, c'est faire un parallèle entre cette situation qui est autre qu'un autre type, le combat spirituel d'un chrétien, la guerre spirituelle que nous menons. On va le lire tout à l'heure, mais pour l'introduire, en fait, la Bible nous dit qu'il existe aussi un ennemi invisible et qui est appelé Satan, le prince de ce monde. Son but, c'est de détruire l'œuvre de Dieu, de voler, d'égorger et de voler même la gloire de Dieu. C'est comme un virus spirituel. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette guerre a été déjà gagnée par la venue de Jésus-Christ sur la terre, par sa mort et par sa résurrection. Jésus était le vaccin pour Satan. Et son taux d'efficacité est à 100%. Et Jésus a enlevé de Satan le pouvoir de dominer sur le monde. Et ceux qui croient en lui et qui mettent leur foi en lui sont libérés de l'emprise du diable. Mais ceux-ci sont appelés aussi à partager la bonne nouvelle pour dire qu'il y a un vaccin pour Satan. Donc, ces gens-là qui ont cru en Jésus, qui ont accepté Jésus dans leur vie, devaient aller chercher d'autres personnes, mais dans le camp ennemi. Mais ce ne sera pas facile, et Jésus leur a dit, ce ne sera pas facile, qu'il y aura des résistances, des attaques, des pièges, et même de la souffrance. En plus de lutter contre Satan et les œuvres de l'ennemi, ils doivent lutter aussi contre leur vieille nature. C'est-à-dire, en fait, c'est juste une séquelle du virus qui était en eux et que Jésus a combattu. Et c'est ça qu'on appelle la chair, nos envies qui nous tirent vers le péché. Et les chrétiens luttent aussi contre ça.
Même si la victoire est assurée, grâce à Jésus, le combat, lui, n'est pas fini. Le combat prendra fin jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et c'est ce combat-là qu'on appelle généralement le combat de la foi. Et ce combat de la foi, nous allons le mener jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Paul écrit à Timothée. Et on va voir dans ce passage qu'on va lire ensemble comment combattre le combat de la foi. Comment être un bon soldat pour combattre le combat de la foi. Et c'est ça la marche de disciple de Christ. Donc allons ensemble dans 2 Timothée 2, le verset 1 à 13, qu'on va lire ensemble. Je ne sais pas si ceux qui ont la Bible ou bien ceux qui veulent en avoir, je pense qu'il y a quelqu'un en arrière qui peut lever la main, on pourra vous donner. Donc 2 Timothée 2, verset 1 à 13. Je n'arrive plus à boire avec... J'approche de ma quarantaine et ça se voit maintenant que je dois porter des lunettes. Fait que... On va lire ensemble 2 Timothée 2, versets 1 à 13. Donc, pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est à la page... je ne vois même pas la page... 783. Donc, il dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, ici de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont choisi, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole, elle est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Pour moi, en fait, c'est quand même un test fort. Fort dans un sens que il y a plein d'enjeux et plein de caractéristiques que Paul donne à son fils spirituel, Timothée, dans ce passage-là. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, les caractéristiques d'un bon soldat de Dieu. Commençons en fait par le premier caractéristique qui vient au verset 1. Le bon soldat de Dieu puise sa force dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 2 qu'on vient de lire tantôt au verset 1. Il dit ceci. Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il commence par ça. Puise ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Puiser notre force dans la grâce de Jésus-Christ. Si je vous pose la question ce matin, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? Puiser sa force dans la grâce de Jésus-Christ, selon vous. Certains sont game à jouer ce jeu-là avec moi. C'est quoi? Puiser sa force dans la grâce de Jésus-Christ. Oui. Mettre sa foi, c'est ça? Le fondement de sa foi, oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Sa parole, oui. Faire sa volonté, chercher sa volonté, oui. C'est pas par notre propre force. Oui, voici quelques exemples concrets, oui. Lire, s'appuyer sur la parole de Dieu, comme tu l'as dit, croire en Dieu, qu'il est aux commandes, qu'il est au contrôle. Ce n'est pas notre propre force, mais quand même, même si on ne comprend pas tout, lui parler dans la prière, dépendre de lui dans nos décisions, être à son écoute. On peut citer plein de choses, mais ce que je dirais, c'est l'une des choses les plus difficiles de compter sur Dieu. Parce que notre chair souvent a envie de prendre le contrôle pour un combat que nous menons, que ce soit un combat extérieur contre l'ennemi ou un combat interne. On veut le faire par nos propres forces. Mais Paul dit ici, la base, c'est aller chercher notre force dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour combattre ce combat. C'est pour cela qu'un bon soldat de Dieu doit compter sur lui. D'abord, il faut se rendre compte que ce combat, ce n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu. Et c'est lui qui va nous donner les ressources pour combattre. C'est en lui que nous allons trouver la force pour combattre. C'est en lui que nous allons trouver tout pour mener ce combat à bien. Pour cela, il est essentiel d'avoir une relation profonde avec Jésus. Apprendre à reconnaître sa voix et faire ce qu'il nous montre. C'est ça, vivre par la foi, vivre par la grâce. Ne pas laisser notre propre nature prendre le dessus. Et ça, c'est un combat que nous-mêmes, nous devons mener, d'aller chercher notre force en Jésus-Christ. Et dans la Bible, on voit en fait plein de caractéristiques de ça. Ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on le voit aussi. Ésaïe le dit clairement. Dans Ésaïe 40, 31, il dit ceci. « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme de l'aigle, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser. » C'est là où nous allons chercher notre force pour le combat de la foi. Pas dans notre propre force. Et c'est en lui que nous aurons la victoire. Pas sur notre propre capacité. Il veut se servir de nous. C'est lui qui a les ressources pour mener à bien ce combat. Donc à nous de nous confier à lui. Épuiser notre force en lui. Ça, je dirais, c'est la base d'un bon soldat de Jésus-Christ. Aller puiser sa force dans le Seigneur. Deuxième chose que Paul dit, deuxième caractéristique qu'on voit ici, juste après, c'est que le bon soldat doit former d'autres soldats. Benoît en a parlé beaucoup la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il doit participer à la formation d'autres soldats.
Donc, former d'autres disciples qui deviendront aussi des bons soldats de Dieu. Donc, moi, je suis content d'être à l'église et faire partie de cette église parce que ce point-là il est dans notre vision et dans notre mission d'église. C'est ce que nous sommes. On souhaite voir une multiplication de personnes, de disciples matures qui forment d'autres disciples pour la moisson. Et notre désir, c'est que ça soit bien ancré dans nos valeurs comme Église. Pour que les gens de l'extérieur, quand ils parlent d'Ecclésia, ils diront, ces gens-là, ce sont des disciples qui aident d'autres à devenir des disciples. C'est ce qu'on veut pour l'Église. Quand les anciens, on se réunit, c'est ce qu'on veut, former des disciples qui soient d'autres disciples et qui multiplient en fait pour qu'on ait d'autres disciples et des bons soldats de Jésus-Christ. Donc, c'est notre désir de tout cœur de voir la mission de Dieu s'agrandir, d'aller chercher des gens dans le camp de l'ennemi. Je vais faire une petite parenthèse et faire une pause là-dessus pour ce point-là, pour faire une publicité. Ça, c'est mon punch de ce matin. La première chose que j'aimerais demander, est-ce qu'il y a des parents ici dans la salle? OK. Est-ce qu'il y a des grands-parents aussi? OK. Merci. Est-ce qu'il y a des parents spirituels aussi qui n'ont pas d'enfants, mais OK. Oui, j'avais à cœur de partager ça, mais sachez qu'en tant que parents ou parents spirituels, Dieu nous a confié un combat de la foi pour les enfants qu'il nous donne. La première chose, des fois, on peut se tromper de priorité. Donc, notre rôle en tant que parents, ce n'est pas d'abord d'aider nos enfants à réussir dans la vie. Je dis réussir entre guillemets, avoir un bon travail, devenir riche, être un star de hockey comme Colt Caulfield ou Gallagher. Ce n'est pas ça notre mission. Notre première mission, c'est d'aider ces enfants à devenir des disciples de Jésus. Pour cela, il faut en être conscient. Et Benoît l'a dit, il faut être intentionnel là-dessus. Aller chercher notre force dans la grâce de Dieu toujours. Car c'est son combat à lui. Et le succès ne dépend pas de nous. Il faut enlever cette charge-là, mais le succès dépend de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devrons juste être disposés à être un instrument de Dieu et intentionnel là-dessus. Si on voit même dans le passage là, Paul en parle dans les Actes des Apôtres. La mère de Timothée et sa grand-mère ont été un multiplicateur ou bien des gens qui ont enseigné à Timothée, qui lui ont montré la voie. Sa mère ouvrait sa maison pour accueillir des chrétiens. Elle a même laissé son fils partir avec Paul en voyage missionnaire. Et je ne dis pas que les parents doivent faire la même chose. Mais notre combat reste le même. En tant que parent, je me parle à moi-même aussi en tant que parent, c'est de les conduire vers le Père, leur véritable Père qui est dans les cieux, afin qu'ils puissent mettre leur confiance en lui. Et pour ceux qui n'ont pas des enfants biologiques aussi, il faut juste savoir que Paul a été aussi un père spirituel pour beaucoup d'autres. On parle de Luc, Silas, Timothée et bien d'autres. Donc Dieu nous appelle à être des parents spirituels, c'est-à-dire des gens qui forment d'autres disciples pour lui. S'il nous envoie les enfants dans notre foyer, c'est la priorité. Si on est chrétien, qu'on a un enfant à notre charge,
c'est parce que nous devons mener ce combat de la foi. Donc, il faut qu'on en soit conscient et qu'on soit intentionnel là-dessus. Donc, je vais fermer ma parenthèse, là, je dis que c'est ma parenthèse, par un appel. À l'école du dimanche, on manque aussi beaucoup de gens. Donc, on a mis une liste derrière, là. Je pense qu'il y a des parents spirituels dans la salle aujourd'hui. Si tu peux juste donner un dimanche pour aider les moniteurs qui vont être en vacances, qui sont des parents spirituels. Moi, je les appelle des parents spirituels pour vos enfants. Si tu peux donner un dimanche pour aider, ce sera l'occasion. Et même pour toute l'année aussi. Parce que je cherche des gens pour enseigner aux enfants l'automne prochain et j'en trouve pas dans la liste. Je dis, mais qui je dois appeler pour combler? Et souvent, ça vient me chercher. Je me sens comme un pasteur à Trois-Rivières qui a fait un jour, là, il a choqué toute l'assemblée. Un dimanche, il n'y avait personne pour enseigner. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est assis et a dit, ben, aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication. Je vais aller enseigner les enfants. Vous êtes des grands, débrouillez-vous entre vous. Et moi, j'y vais pour enseigner les enfants. Ça avait choqué tout le monde. Mais c'était une réalité dans nos églises de dire, bah, on laisse les enfants, d'autres s'en occupent, qu'on soit intentionnel là-dessus pour que des enfants puissent connaître Jésus, puissent découvrir Dieu. Donc, c'est un appel que je lance. Comme je dis, je ferme ma parenthèse. Revenons à notre sujet de ce jour. Donc, des disciples qui forment d'autres disciples, c'est la mission de tous, d'un bon soldat de Dieu. Et le troisième point, c'est que le bon soldat participe à la souffrance des autres soldats de Jésus. Comme Paul le dit dans 2 Timothée 2:3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans le combat de la foi, il y a certains qui vont être sur des fronts difficiles. Ils vont être violemment persécutés. C'est le cas de Paul à Rome, à cette époque avec l'empereur Néron. Mais d'autres, comme Timothée, vont être sur un front calme à Éphèse, où la persécution n'est pas encore présente. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Des fois, puisqu'il n'y a pas de danger, le risque qu'on ne soit pas persécuté, on n'a pas conscience qu'on est dans un combat, on est dans une guerre. Et c'est pour ça que Paul appelle Timothée à participer au combat avec lui. Le mot même grec qui est utilisé, c'est souffrir avec. Partager sa douleur. Peut-être nous, on ne ressent pas la souffrance aujourd'hui pour notre foi. Peut-être on ne se sent pas persécuté. Mais Paul nous invite et invite tout le monde, comme soldats, à souffrir avec ceux qui sont sur les fronts chauds. Il le dit aussi dans 1 Corinthiens 5, verset 26, tous les membres doivent prendre soin les uns des autres, et si un membre souffre, il faut que tous les membres souffrent avec lui. Nous sommes le corps du Christ. Si quelqu'un dans l'assemblée lutte avec un combat, c'est moi aussi qui lutte avec cette personne-là. Si quelqu'un souffre pour sa foi, je souffre aussi. Donc nous participons à la souffrance des frères et sœurs. Même des frères et sœurs à travers le monde. Ce n'est pas juste notre église là, mais c'est à travers tout le monde entier. Concrètement, comment on peut faire? Si je vous dis souffrir avec quelqu'un dans son combat, mais c'est prier pour la personne régulièrement, les encourager par des messages, des appels ou des gestes concrets. Et peut-être s'engager avec lui dans le combat. Et nous pouvons tous, et à notre manière, participer à la souffrance des autres qui luttent sur le front chaud du combat de la foi.
Et Dieu nous appelle à cela, à lutter les uns les autres. Et ceux qui luttent en ce moment, dites-vous que vous n'êtes pas seuls. On veut lutter avec vous. On veut participer à votre combat. Et c'est ensemble, par la force que Dieu nous donne, que nous allons gagner. Et le dernier point caractéristique qu'on voit pour un bon soldat de Dieu, c'est qu'il persévère. Il persévère et Paul donne 3 images là concrètes sur la persévérance. Le soldat, l'athlète et le cultivateur. Le soldat qui ne laisse pas distraire par les choses de la vie quotidienne. L'athlète qui s'entraîne pour gagner la médaille selon les règles. Et le cultivateur qui travaille dur, qui sème, qui arrose pour profiter de la récolte. Paul termine ceci en disant à Timothée, réfléchis bien ce que je dis. Et il y a John MacArthur qui a écrit dans un de ses livres, il a dit ceci, en guerre, un soldat ne travaille pas seulement de 9 à 17, mais il est soldat 24 heures sur 24. Cela ne veut pas dire qu'un disciple de Jésus ne doit jamais se reposer. Paul ne dit pas non plus que le pasteur Timothée doit être actif jour et nuit. Mais ce que Paul ou John MacArthur disent dans ce passage-là, c'est que un chrétien reste un chrétien partout où il est. C'est notre identité. Donc, je ne peux pas être un chrétien dimanche et une autre personne les autres jours. Paul le dit autrement dans 1 Corinthiens 10, 31 pour dire que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, je reste soldat de Dieu partout où je suis. Autrement dit, en fait, notre vie doit refléter l'Évangile. Que je sois en train de faire la vaisselle, de m'occuper des enfants, de diriger une entreprise, je reste chrétien. Je reste soldat de Dieu. Mais comme ce n'est pas facile, Paul encourage Timothée à persévérer comme un soldat en guerre qui est prêt à combattre à tout moment, à persévérer comme un athlète qui s'entraîne sérieusement pour gagner une médaille, comme un cultivateur, à persévérer comme un cultivateur qui sème, qui prend le soin de son champ en espérant avoir une bonne récolte. Nous devons persévérer. Et même si le résultat, je te dis, ne dépend pas toujours de nous, c'est le combat de Dieu, mais Dieu nous promet une récompense à la fin. Il y a une couronne qui est réservée à ceux qui persévèrent. Et il le dit plusieurs fois, ce n'est pas en fait dans un juste passage là, mais Paul répète, Pierre répète qu'il y a une couronne qui s'en vient, donc de persévérer. Et il luttait vraiment. Et les chrétiens sont appelés en tout temps des martyrs. Vous êtes des martyrs. Je suis un martyr. Le mot martyr, qui vient du grec, veut dire simplement témoin jusqu'à la fin de la vie. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est le rôle du soldat, l'image du soldat, de l'athlète et du cultivateur que Paul amène ici pour nous faire prendre conscience. Voici les caractéristiques en fait qu'on voit dans ce test-là. Si vous dites en fait pourquoi il faut être un bon soldat de Jésus, pourquoi je dois être un bon soldat de Jésus. Et Paul l'explique dans la suite, dans 2 Timothée 2:8 jusqu'à la fin. Les mobiles, pourquoi nous sommes des bons soldats de Jésus, il faut être un bon soldat de Jésus. La première chose, c'est que nous participons à la souffrance et à la victoire de Jésus.
Il dit, quand nous sommes morts avec lui, nous mourrons avec lui. Et Jésus même l'a dit en fait dans Matthieu, tout disciple, si quelqu'un qui veut me suivre, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc nous participons à sa mort et aussi à sa résurrection. Et la deuxième raison pourquoi nous devons être un soldat de Dieu, c'est aussi pour le salut des âmes. Donc, participer à sa gloire, oui. Le deuxième, c'est participer à sa mort et à sa résurrection. Le troisième, c'est pour le salut des âmes. C'est pour ça que Paul dit qu'il souffre. Il souffre comme un soldat. J'ai mis l'image d'un soldat, en fait, hébreu qui met des paroles sur sa tête, sur son bras, pour dire, ben, je suis un soldat et je vais aller chercher les âmes perdues. C'est pour les âmes perdues aussi qui sont autour de nous, les gens qui, on veut les délivrer de l'emprise de l'ennemi. C'est pour cela que ça vaut la peine pour nous et que c'est un privilège de participer à la souffrance du Christ, à sa gloire. C'est un privilège de voir des gens venir à lui. Et il finit à la fin par un appel à persévérer. Et au verset 12, il dit ceci, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Ce passage-là, il est très difficile. Moi et Benoît, on a discuté là-dessus la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parfois on peut se décourager. Oui, parfois on n'est pas toujours fidèle. Mais il dit que Jésus, lui, reste fidèle. Mais sachez que ceux qui abandonnent ou renient Jésus à cause des difficultés ou des souffrances, ces personnes ne l'ont jamais ou réellement connu. Si c'est lui qui nous a confié cette mission, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il y a un passage souvent qu'on lit, mais j'aime plus la fin, qu'on dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. On dit, bah, on y va, on va faire de toutes les nations les disciples. Mais vers la fin, on oublie ce passage et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. S'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, comment nous pouvons lâcher? Comment nous pouvons renier Christ? Donc, ceux qui le renient, c'est ceux qui ne l'ont jamais connu. Parce qu'il a promis à ceux qui ont cru à lui d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Et ça doit nous encourager de nous relever quand nous tombons. Quand nous sommes infidèles, on dit, il reste fidèle. Il va nous prendre et nous relever pour dire, on continue le combat. Et c'est cet appel-là que Dieu nous fait. J'avais fait une rencontre qui a beaucoup changé ma vie. La première, c'était rencontrer Jésus, mais une deuxième rencontre qui vraiment a changé ma perspective de la foi, c'était avec ma femme quand elle était malade. On était allé dans un pays vraiment complètement, on ne savait même pas pourquoi on est rendu à ce pays-là. Je vous dis, là, c'était dans un pays musulman où il y avait des chrétiens qui étaient persécutés. Et je voyais la souffrance. Et c'est ces chrétiens-là qui nous ont accueillis. Et chacun, quand vous restez avec eux et ils partagent leurs témoignages, vous avez juste envie de pleurer. De pleurer de leur persécution qu'ils vivent. Plusieurs sont chassés de leur maison parce qu'ils sont chrétiens. Plusieurs sont battus.
Plusieurs ont perdu même leurs enfants parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a la femme du pasteur qui me racontait quand elle était enceinte, elle venait d'une famille vraiment musulman pieux et elle a voulu en fait se réconcilier avec ses parents et elle était allée, on lui a posé un piège, c'est juste vraiment un piège qu'on lui a posé. Et on l'a battue jusqu'à la mort, jusqu'à ce que son enfant est né, mais tétraplégique, je dirais. Mais elle a persévéré. Et moi, j'ai vu l'enfant de 12 ans. L'enfant avait 12 ans. L'enfant même partageait l'évangile. C'est l'enfant qui s'occupait de l'école du dimanche, pour dire. Et je voyais en fait ce courage-là, cette force-là qu'ils ont à tenir debout dans l'adversité, malgré que ce n'était pas facile. Et ils me disaient tous même, priez juste pour nous, participer à notre souffrance d'une manière ou d'une autre. Parce que pour eux, ça valait la peine. Ça valait la peine de souffrir pour Christ, de participer au combat de Christ. Nous aussi, nous sommes appelés à ça. Et ça a changé vraiment ma perspective des choses, je vous dis, que moi, je ne suis pas sur le front chaud, mais je peux participer d'une autre manière au combat de Christ. Je veux être un bon soldat. Comme notre monitrice nous disait, les soldats de Dieu, je veux me lever pour dire, nous sommes ou je suis le vrai soldat de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et on dit que l'Église est à la fois une armée engagée dans la foi, où chaque croyant est appelé à se battre, à rester fidèle et à être témoin de l'Évangile. Mais l'Église est aussi un hôpital spirituel où l'on prend soin de ceux qui sont blessés ou fatigués par le combat de la foi. Nous sommes deux à la fois. Pas simplement de s'occuper des gens malades ou qui souffrent dans le combat, mais on est aussi engagé à mener le combat. Nous sommes tous appelés à persévérer. Quand nous regardons les caractéristiques d'un vrai soldat, ici, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est un bon soldat de Jésus-Christ? Mon but, ce n'est pas de juger ou de faire vraiment vous sentir coupable. Peut-être qu'on s'est refroidi dans notre foi parce qu'on a subi de la souffrance ou bien on ne veut pas souffrir. Peut-être parce qu'on a fourni des efforts durant plusieurs années qui n'ont donné aucun résultat. Peut-être qu'on réalise qu'on n'a pas toujours mis en priorité le combat de la foi que Jésus nous appelle de mener. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces cas, je voudrais en fait qu'on s'encourage ensemble à prier là-dessus pour dire, je me lève aujourd'hui pour combattre pour toi, Seigneur. Je ne veux pas rester assis. Je ne veux pas me refroidir. Je veux persévérer jusqu'au bout. C'est mon appel pour toi ce matin. Peut-être toi, tu fais partie des catégories des personnes qui vivent une période difficile, un combat soit intérieur contre le péché ou un combat extérieur aussi contre l'ennemi, le rejet, les moqueries pour ta foi. Pour toi aussi, nous voulons souffrir avec toi. Nous voulons nous battre ensemble dans la prière. Que je vais vous inviter à prier et on se donne 2 minutes et je vais conclure par la prière.
Oui, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, te louer, te bénir, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu as fait pour nous. Et tu nous appelles, Seigneur, à te suivre et à suivre tes pas, Seigneur. Et tu nous appelles des soldats pour toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te suivre. Et nous voulons te suivre, mais pas en comptant sur nos propres forces, mais nous voulons puiser notre force en toi pour marcher à ta suite, Seigneur. Nous voulons aussi puiser la force en toi pour persévérer, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, puiser la force en toi, Seigneur, pour partager ta bonne nouvelle, pour être des disciples qui forment d'autres disciples, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, puiser la force aussi pour résister face à la souffrance, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux simplement remettre, Seigneur, ceux qui luttent en ce moment dans leur combat de la foi, Seigneur. Que ce soit un combat intérieur ou un combat externe, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, les remettre entre tes mains. Que tu puisses les fortifier, Seigneur. Que tu puisses nous utiliser pour être un instrument dans leur marche et les encourager à tenir bon. Parce que ça vaut la peine, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire en tant que corps du Christ, Seigneur. Souffrir avec ceux qui souffrent, Seigneur. Et nous voulons aussi te remettre peut-être ceux qui se sentent découragés ou fatigués dans leur combat de la foi, Seigneur. Que tu puisses renouveler leur force, Seigneur. Que tu puisses affermir leurs pas. Et que tu puisses, Seigneur, ouvrir les sentiers devant eux, Seigneur. Et qu'ils puissent te voir agir. Parce que toi, tu es fidèle. Et tu as dit que tu vas être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est sur ça qu'on veut s'appuyer encore ce soir, ce matin plutôt, et pour pouvoir marcher dans ce combat, Seigneur, que tu mets devant nous. Et que toute la gloire te revienne. Amen.